Bonjour tout le monde, ça y est, je vais la faire. Je suis toute stressée. Cette vidéo du petit masculin, comment est-ce qu'il fonctionne? Pourquoi est-ce qu'il réagit de cette manière-là? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on vit quand on est masculin? Ça fait des mois que je vous dis que je vais la faire, cette vidéo. Pourquoi je mets autant de temps? Parce que je parle de moi en même temps, de beaucoup de choses. C'est une vidéo que j'appréhende, en fait, je ne vous le cache pas. Ça va partir un peu dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, comme vous le savez, pour beaucoup, je suis de polarité masculine. Du coup, pour moi, c'est plus facile de vous en parler, de ce masculin, de votre masculin, de pourquoi il réagit de telle ou telle manière face à vous, pourquoi est-ce qu'il est comme ça, de vous expliquer un petit peu son fonctionnement. Je crois que je vais faire cette vidéo basée sur son fonctionnement face à sa féminine, mais je vais quand même revenir sur beaucoup de choses en dehors de la féminine parce que ça a son importance, parce qu'il n'y a pas qu'avec sa féminine que le masculin va réagir de cette manière-là. Et s'il réagit comme ça avec sa féminine, c'est parce que il a vécu certaines choses qui fait qu'il se fuit lui-même. Il va fuir ses émotions, ce masculin. Il va fuir ses responsabilités. Un masculin a du mal à affronter les choses. En tout cas, ce qui lui demande beaucoup de force, beaucoup de courage. Enfin, c'est très spécial, ça va dépendre des situations. Souvent, il va affronter les choses en masquant ce qu'il ressent. Parce qu'au final, ce masculin ne se comprend pas du tout, ce masculin ne se connaît pas. Avant son éveil, bien sûr. D'ici, je vais vous parler un petit peu de comment il fonctionne avant l'éveil. Après, c'est différent. Parce que quand ce masculin commence à s'éveiller, à être de plus en plus en lui, ce qui est très compliqué, parce que le masculin ne connaît pas sa structure émotionnelle, ne se connaît pas lui-même, il ne sait pas ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il désire, ce qu'il ne désire pas, il ne sait pas où il veut aller, où il ne veut pas aller. Il ne sait rien en fait de lui, ce masculin. Donc, concrètement, en fait, pourquoi ce masculin ne sait pas qui il est? Parce que depuis l'enfance, ce masculin fonctionne de manière à ce qu'on ne le rejette pas. Il va aller vers des personnes euh, qu'il accepte, mais pas qu'il accepte qui il est, simplement qu'il l'accepte. Toutes ces relations sont très superficielles, qu'elles soient amicales, familiales, sentimentales. Le masculin est très superficiel dans le sens où il ne peut pas avoir de discussion profonde sur lui-même. Par contre, il peut avoir des discussions sur plein de sujets qu'il connaît, bien sûr, c'est pas impossible ça. Mais ce masculin ne peut pas parler de lui. Parce que dès qu'il parle de lui, on va toucher à des aspects de lui qui font mal, qui sont douloureux, et il les cache, ils sont enfouis en fait en lui, toutes ces choses. Et si on vient un petit peu toucher à des blessures, si on vient toucher sur des sujets qui sont encore douloureux, ce masculin soit va se renfermer et ignorer, soit il va se mettre en colère, il va s'énerver, il va parler avec énormément d'émotivité et toutes ses tripes, toute sa rage, toute sa douleur qu'il a pu ressentir au moment des faits en fait. Du coup, il va fuir toute discussion profonde. Il va fuir
tout ce qui est discussion sentimentale, de ses sentiments, en fait, simplement. En fait, il faut savoir une chose, c'est que ce masculin, comme il n'a jamais cherché qui il était, mais qu'il a toujours cherché à être ce qu'on voulait qu'il soit, donc là, on va parler de la famille, on va parler des parents. Ce masculin, pour être aimé de ses parents, parce que là, on va toucher deux secteurs, d'accord? Parce que j'ai coaché quelques masculins et j'ai quand même deux choses qui ressortent très fort. Mais il y a des masculins qui ont été étouffés par l'amour, souvent de la maman, qui ont eu des mamans très, très, très protectrices et qui ont empêché en fait ce masculin d'être qui il était. Et il y a les autres masculins qui, comme moi en fait, n'ont reçu aucune affection des parents. Rien au niveau affectif. Du coup, quand les masculins, un peu comme moi, on reçoit de l'amour, ça nous fait fuir, ça nous fait peur, parce qu'on a peur de souffrir. On ne trouve pas ça normal non plus que quelqu'un puisse nous aimer. Pour les masculins qui, eux, ont reçu beaucoup trop de protection, beaucoup trop d'amour, ils ne vont pas accepter non plus de peur de nouveau être étouffés, en fait. Et c'est pour ça qu'on fuit l'amour. On a peur de l'amour. C'est quelque chose qui... Alors, je sais que pour les féminines, c'est aberrant ce que je vous dis là, mais c'est la vérité en fait. Pourquoi est-ce qu'on nous aime? Pourquoi est-ce que vous nous aimez? Ça nous fait peur. Le pourquoi nous? On n'a rien de spécial. On n'est pas... on ne sait même pas pourquoi. C'est ça qui est bizarre. Vous savez, depuis toute petite, j'ai toujours été rejetée. J'ai jamais été comprise. J'ai jamais... En tout cas, quand j'essayais de m'exprimer moi, petite, que ce soit dans mon milieu familial ou dans mon milieu amical, hein, donc là, je vais vraiment parler de l'enfance et de l'adolescence, dès que j'essayais d'exprimer qui j'étais rejetée, j'étais humiliée, c'était vraiment une injustice totale. Et du coup, je pense que j'ai commencé à mettre mes masques à ce moment-là pour essayer de correspondre à ce que l'entourage voulait que je sois. Mais j'ai fait ça jusque très très tard, hein. Jusqu'à l'âge de 26 ans, en fait. Et j'ai essayé de rentrer dans le cadre. C'est difficile de rentrer dans un cadre qui ne nous correspond pas. Euh, pour essayer d'avoir quelque chose qu'on n'obtient jamais. Pour ma part, par exemple, moi qui n'ai reçu aucune attention affective de la part de mes parents, surtout de ma maman. Je ne sais pas ce que c'est l'amour d'une mère. Je n'en ai aucune idée. Eh bien, j'ai essayé d'être toutes les facettes qu'elle voulait que je sois. J'ai essayé d'être la fille qu'elle voulait que je sois. J'ai essayé tous les masques possibles, en fait, pour mes parents et surtout pour ma maman. Et au final, pour de toute façon être rejetée, de toute façon pour être jugée, d'être parfois trahie, humiliée. Et j'ai vécu ça dans toutes mes relations. J'ai mon chat qui va faire des conneries. Voilà. Donc je n'ai jamais réellement été moi-même, j'ai toujours été très superficielle. Cette vidéo va partir dans tous les sens. C'est compliqué de parler du masculin. Parce que le masculin est très dispersé. Le masculin ne sait pas se fixer. C'est difficile de parler de soi. On est des grands enfants. On ne supportera pas les responsabilités. Ce qui fait que quand on se retrouve seul face à... J'étais très vite partie de chez mes parents. À 19 ans, je suis partie de chez mes parents. C'est difficile de respecter certaines choses.
Surtout au niveau administratif, on ne supporte pas ça. De toute façon, tout ce qui est responsabilité, autorité, on ne supporte pas. Ce sont des choses qui nous contraignent et qui nous obligent à avoir une certaine organisation qu'on n'a jamais eue, en fait. Tout est très bordélique chez les masculins. En plus, on n'a aucune ligne de temps. C'est-à-dire que pour nous, le temps n'existe pas. De toute façon, le temps n'existe pas, mais nous, on le vit déjà depuis l'enfance. Mais quand je vous dis que ça n'existe pas, c'est vraiment, on peut passer des semaines, on reçoit un message, par exemple. On le lit, on se dit, on répondra après. Et puis on se rend compte au bout de 2-3 semaines, oh, j'ai oublié de répondre à ce message. C'est nous, c'est les masculins. En plus, on va fonctionner au niveau de notre humeur. C'est très compliqué hein, pour l'extérieur, pour la famille, et même pour nous-mêmes. Hein. Je vous assure que pour nous-mêmes, c'est complexe. Hein. Moi, je vous raconte ça comme ça, mais sincèrement, c'est pas facile à vivre. Mais c'est vrai que si par exemple, voilà, on a des rendez-vous de fixés et que les jours où il y a les rendez-vous, on va pas bien, ben on va pas y aller. On ne va pas. Enfin, si on a la possibilité de se laisser aller, on se laissera aller. S'il n'y a personne pour nous dire quoi faire, on ne le fait pas. C'est vraiment un fonctionnement très enfantin. C'est pas facile hein, de changer quand on est comme ça. Parce que ce fonctionnement vient de notre enfance, ce fonctionnement est une autodéfense. Ce qu'il y a, c'est qu'on a une polarité très yin et très dans... Il faut savoir que les masculins sont les polarités qui se sont le moins incarnées sur Terre. Donc on a moins eu cette contrainte de dualité de terrestre, on a moins d'expérience humaine ici sur Terre et du coup quand on est là, on est totalement perdu face à un monde très bizarre, très étrange, qui est lourd pour nous. C'est très très lourd parce qu'on a l'impression d'être des extraterrestres en fait. On a l'impression de ne pas avoir le même langage que les autres et que quand on essaye d'exprimer qui nous sommes, ça ne fonctionne pas. Et je le vois encore ici sur cette chaîne. Hein. Je veux dire, cette blessure de rejet, je la vis tout le temps sur cette chaîne. Je sais que ma façon de fonctionner et de vous donner les énergies, de toutes mes guidances que je peux faire sont très à part et je sais que je n'ai pas un langage comme les autres. Mais j'ai pas envie de, encore une fois, rentrer dans le cadre pour plaire à tout le monde. Cette chaîne, elle est à mon image, elle est la chaîne, et elle est comme moi en fait. Elle va évoluer, elle va grandir comme moi j'évolue et j'ai envie d'être dans mon authenticité. J'ai plus envie, enfin ça c'est depuis mon éveil, hein. Déjà cette chaîne m'a fait tout plein grandir, mais je me rends compte qu'encore une fois, je ne suis pas comprise. Mais c'est pas grave parce que cette chaîne restera, qu'importe. Mais c'est douloureux parce que je sais que ce que je dis est juste. C'est juste que les mots que j'emploie ou ma façon de faire n'est pas comprise par beaucoup. Mais c'est pas grave. Je soigne ma blessure de rejet. Voilà, c'est comme ça. Elle me fait beaucoup grandir, cette chaîne. Vous vous rendez même pas compte à quel point vous me faites grandir. C'est difficile pour moi, cette vidéo est très complexe. Mais vous savez, là, je vais vous parler du masculin face à sa féminine. Parce que je sens que cette vidéo pourrait durer 1 heure. Quand on rencontre notre autre, c'est très spécial. Parce que vous réveillez quelque chose en nous qui nous submerge. Parce qu'il faut savoir une chose aussi, c'est que le masculin fait taire ses émotions.
Alors autant la féminine va contrôler tous ses aspects extérieurs, autant le masculin contrôle son intériorité correctement. En fait, on ne peut pas ressentir d'émotion, sinon ça ne va pas. Et quand la féminine arrive, vous faites exploser le bouchon. Simplement, vous faites exploser le bouchon de nos émotions et il n'y a pas de mots en fait pour décrire ce qu'un masculin peut ressentir. Quand on est face à vous, il n'y a plus de nous à l'intérieur. C'est comme si c'était un corps sans vie. On n'a plus de pensée. On ne sait pas quoi vous dire. Vous dégagez tellement de prestance, de lumière. Vous avez l'air tellement sûr de vous, vous savez tout faire, vous gérez tout trop bien. Et on est quoi, nous, à côté de vous? Putain, j'ai les larmes aux yeux, je suis désolée. Je pense à mon jumeau, parce que pour vous parler des émotions que je ressens quand un masculin est face à son jumeau, ben ouais, c'est ça, je pense à lui, à mon autre. Et je savais que cette vidéo serait pas facile. C'est difficile pour nous d'arriver à vous regarder dans les yeux. C'est difficile pour nous d'arriver à vous parler. Très difficile. C'est comme si on avait perdu tout notre dictionnaire à l'intérieur de nous-mêmes. Si même on était sûr de la discussion qu'on voulait avoir avec vous, c'est terminé, il n'y a plus rien. Et j'ai parlé avec beaucoup de masculins, je vous assure qu'à chaque fois, tous les masculins vivent la même chose. Qu'on soit des femmes ou des hommes. J'ai d'autres masculins en coaching, je vous assure qu'ils vivent tous la même chose. En fait, vous avez tout ce que nous n'avons pas. Vous avez réussi là où nous, on a échoué. Vous représentez notre idéal, peut-être pas physiquement, parce que voilà, enfin, ça dépend des flammes en fait. Mais moi, le physique, c'était pas ça. Mais c'est cette carrure, ce côté très sûr de vous, où vous savez où vous avez envie d'aller, vous êtes sûr de vos sentiments, vous vous connaissez, vous. Et ça nous fait peur parce que nous, on n'est rien, on n'arrive même pas à contrôler notre propre vie, on n'arrive même pas à vous parler et c'est compliqué d'être face à vous. Très compliqué. On est très fort pour détourner les choses aussi. On ne vous dira jamais quand ça va pas. Quand un masculin ne va pas bien, le masculin n'a pas envie de parler, il a besoin de se retrouver seul. Souvent, il est seul. Seul ou alors, pour certains masculins, ils vont aller à l'extérieur, voir des gens, pour ne pas penser, pour ne pas ressentir leurs émotions, pour ne pas justement devoir faire ce travail d'intériorité. Il va plutôt s'échapper dans l'extérieur et la superficialité de l'être, en fait, simplement. Tout ça, c'est juste pour fuir ses émotions, c'est pour pas pleurer, c'est pour pas être en colère, c'est pour pas assumer et être responsable de ses propres émotions. Est-ce que c'est bien? Non, je suis d'accord avec vous. C'est très nul comme comportement. Un masculin ne demandera pas d'aide. Non, le masculin va tout gérer tout seul, alors qu'il ne gère rien du tout. Le petit masculin.
L'éveil du masculin est très complexe. Parce que tous ces masques qu'on a construits, toutes ces protections qu'on a construites, qu'on va appeler le faux self, donc quand je vous parle du faux self, c'est ça, hein. Cette armure qu'on a construite et qu'on met souvent devant nous, elle nous manipule tout plein. J'ai encore vécu un truc il n'y a pas tellement longtemps, pourtant je suis bien avancée, hein. Pour un masculin, je suis bien avancée. J'étais pas très bien il y a quelques semaines, je ne saurais plus vous dire quand, les semaines passent tellement vite maintenant. Et bon, je suis bien avancée, donc je demande de l'aide à une amie, une sœur d'âme. C'est une personne que j'aime énormément, avec qui j'ai facile de parler. Et donc, ça faisait 2 jours, elle me dit: «Si tu veux, on peut discuter». Je dis: «Non, ça va, non, ça va». Donc, je suis encore dans le rejet de discuter. Et puis, un jour, je lui dis: «Écoute, là, je crois que je suis prête. Je suis prête à parler avec toi, je suis prête à lâcher les choses parce que j'en peux plus, en fait, il faut que je lâche». Et au moment où je lui renvoie ce message, c'est incroyable, parce que c'est incroyable, parce que j'ai senti ce faux self revenir. Oh, mais comme il le fait toujours chez moi, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui suis très dans l'humour. Alors soit quand je vais pas bien, je vais être très dans l'humour, soit je vais me renfermer sur moi et je réponds plus au téléphone, je ne fais plus rien en fait. Et ben, je lui envoie ce message, même pas 30 secondes après avoir envoyé ce message à cette personne, je sens en moi quelque chose qui rigole. Enfin, je veux dire, je commence à rire, je commence à aller beaucoup mieux, beaucoup plus de légèreté. Et je fais: ah non, je fais: toi, mon gars, tu vas pas viendre. Ça va pas être possible, en fait. Pas du tout. Je vais pas te laisser revenir. Donc, je renvoie un message à mon ami en lui disant: écoute, je dis là, il y a mon faux self qui revient. Je dis: si jamais tu vois que je contourne la discussion, je fais rentre dedans. Je fais parce que je ne veux pas me laisser faire par ce faux self, en fait. Et elle me dit: ok, d'accord, parce qu'elle connaît, hein, elle c'est une féminine. Donc oui, le faux self peut encore revenir. Ce sont des masques, ce sont des protections que nous mettons et que nous avons depuis tout petit. Et comme je vous le dis souvent dans mes guidances, que ce soit pour les masculins ou les féminines, ce faux self va grandir, enfin grandir non. C'est-à-dire que plus nous on va se transformer, plus ce faux self va aussi se transformer lui et venir s'immiscer de temps en temps. Je veux dire, nos blessures, elles sont toujours là, notre mental, il est là, et notre ego blessé, il est là, il restera là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus on avance, plus on s'éveille, plus on arrive à le détecter facilement, ce faux self. Enfin, cet ego blessé et ce mental, plus vous apprenez sur vous, plus vous êtes dans ce développement personnel et plus vous savez quand c'est vos guides, quand c'est votre âme, quand c'est votre faux self, quand c'est votre mental, ou alors des âmes extérieures et ou votre jumeau. Enfin, vous apprenez à détecter tous ces personnages en fait. Et c'est un peu le but du développement personnel, c'est d'arriver à détecter tous vos protagonistes afin de savoir qui, quand, quoi joue le rôle en fait de et de se connaître pleinement en fait. Donc oui, effectivement, l'éveil du masculin est complexe, mais comme celui de la féminine, hein, c'est parce que là je parle du masculin, mais celui de la féminine est aussi complexe, hein, vous vivez les mêmes choses d'une autre manière en fait. C'est le soir, j'ai envie d'être tranquille pour parler, il y a plein de bruit, je suis désolée. Donc oui, effectivement, même le masculin, quand il s'éveille, c'est pas pour ça qu'il n'a pas peur. On a peur tout le temps, en fait. Peur tout le temps d'être rejeté, peur tout le temps d'être jugé, et c'est compliqué. Et face à notre féminine, c'est la même chose. Même encore au jour d'aujourd'hui, parfois, quand je dois aller vers ma féminine, j'y vais pas. Je me dis: ah, c'est pas le moment. Alors ça, c'est une grande phrase du masculin. J'attends le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment.
Non, mais alors il se trouve toujours des excuses aussi, le masculin. C'est compliqué de gérer tout ça. Quand le mental se met et s'active, après c'est compliqué de revenir en arrière. Mais ça, les féminines le vivent aussi avec d'autres choses, d'une autre manière. Quand on est avec notre autre, ou si notre autre nous écrit, ou ça va être compliqué de parler, ça va être compliqué d'accepter certaines choses. En fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi nous. Pourquoi est-ce que nous, pourquoi est-ce que vous nous aimez? Qu'est-ce qui vous attire en nous? Qu'est-ce qui fait que, tant qu'on n'a pas compris le lien, c'est compliqué. Et même hein, les masculins qui ont compris le lien comme moi et comme certains masculins que j'ai en coaching, dès que la féminine arrive, ça fait ah, au secours, elle m'a écrit, qu'est-ce que je fais? Ben, mec, réponds-lui. Je sais pas, fais quelque chose, écris-lui. C'est compliqué pour nous. Parce que, en fait, une fois que vous nous envoyez un message, une fois que vous faites un pas vers nous, il y a tous nos nous-mêmes qui partent et il n'y a plus personne qui est là et on se retrouve face à ce message ou face à vous comme ça et on a l'impression d'être complètement débile en fait. On n'a plus de vocabulaire, on n'a plus rien et vous nous faites tellement peur qu'on a peur d'accepter les choses. En fait, votre amour, vos gestes envers nous, c'est trop. On n'a jamais eu ça, en fait. Je veux dire, je n'ai jamais eu d'attention aussi forte de quelqu'un extérieur. Et encore, j'ai jamais eu d'attention comme ça, tout court, de personne, en fait. Ma féminine, c'est la seule personne qui agit comme ça avec moi et j'ai jamais compris pourquoi. Enfin, maintenant, si, mais je veux dire, au départ, ça me faisait vraiment peur. Avant que je ne sache que j'étais dans un parcours de flamme jumelle, ça me faisait vraiment peur. Et j'ai eu peur de mon jumeau longtemps, hein, le pauvre. Je lui ai fait plein de lettres de pardon parce que effectivement, je l'ai fouillé. Chaque fois qu'il venait vers moi, je me cassais. Il me disait, viens, on va boire un verre. Non, 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 en fait, j'ai des potes là derrière, je vais aller voir mes potes, c'est plus facile. D'accord, on va faire ça. Ouais, clairement, c'est clair. Encore il y a un an d'ici, il me propose des trucs, je lui dis non, non, ça va, c'est bien comme ça, ne te tracasse pas. Je pourrais fuir ma relation flamme jumelle. Hein. Je pourrais en fait fuir Enfin, maintenant, c'est vrai que j'ai un parcours très complexe et très particulier. En plus, moi, mon jumeau, il vit de l'autre côté de l'Europe. Voilà, c'est très spécial. Hein. Mais je sais que d'autres masculins réagissent comme moi, même qui sont éveillés et conscients du lien. J'ai encore eu un commentaire il y a 2 jours sur justement la vidéo que j'ai postée la dernière sur le mois de juin, où j'ai un masculin qui m'a dit écoute, j'ai reçu un message de mon autre, je ne sais pas quoi faire, j'ai refusé. Je fais t'as pas fait ça et je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Qui me dit, je dis écoute, cool, respire et réfléchis correctement. Ça fait longtemps qu'il ne l'avait pas vu et tout en plus. Donc oui, et pourtant, c'est un petit masculin bien avancé. Il n'est pas très loin de moi, hein, ce petit masculin-là. Donc il est bien avancé dans son parcours d'éveil. Hein. Il est très conscient des choses. Hein. Ça fait 2 ans qu'il me suit, ce petit masculin. Vous savez, on a tellement peur d'être blessé et ce n'est pas de votre faute à vous. Mais on a peur d'être blessé, on a peur de la trahison, on a peur de... Et on n'a tellement pas envie de souffrir qu'on préfère rester seul. C'est plus facile, c'est la facilité. On se protège en fait. Oh, vous allez me dire, oui, mais vous êtes complètement débile. Ben oui, peut-être. Mais vous contrôlez tout, c'est pas mieux. Hein. Vous vous sacrifiez pour des choses qui n'ont aucune utilité. Voilà, je sais qu'on a plein de défauts. Je sais, c'est nos petits défauts à nous. Et je sais que ça ne doit pas être facile pour les féminines de vivre ça, mais
C'est pas facile parce que au final, nos blessures de base, on les vit dans tous les domaines, hein, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau professionnel, sentimental. On les vit à tous les niveaux, notre blessure de rejet. Comme vous vivez cette blessure de base à beaucoup de niveaux aussi. Mais le pire, c'est que quand vous n'êtes pas là, on ne veut que vous. Vous savez, on vous ressent. Faut savoir une chose, c'est que ce que vous ressentez au niveau de votre jumeau, votre autre le ressent aussi. Je veux dire, moi, mon jumeau, c'est la moitié de mon corps. C'est-à-dire que la moitié de tout mon côté gauche, depuis que je suis toute petite, j'ai l'impression d'avoir un double énergétique sur moi, en fait. La moitié de mon corps, c'est comme si c'était le sien, en fait. C'est tout bizarre. Ça, je l'ai depuis toute petite. On ressent vos émotions. On ressent votre colère, on ressent tout. Ben, comme vous sentez le lien, nous, on le ressent aussi. La télépathie, on la ressent aussi. Tout ça, je veux dire, il n'y a pas que vous. On n'arrive pas à vous sortir de notre tête non plus. Vous êtes tout le temps dans nos pensées, tout le temps. Et ça ne va pas changer, en fait. Voilà, vous pouvez, enfin, je veux dire, on peut vous fuir tant qu'on veut, vous êtes dans nos pensées, et quand vous n'êtes pas dans nos pensées, vous êtes dans nos rêves. On a des synchronicités, comme vous, tout plein, qu'on soit éveillé ou pas. C'est juste qu'on va les regarder autrement. Mais tout ça, on l'a aussi. C'est pareil que vous. Sauf que nous, on a cette faculté de mettre on-off sur le lien. Alors comment, je ne peux pas vous dire, parce que on ne le fait pas exprès. Mais on est tellement jamais en nous, on est tout le temps là-haut, nous, d'accord? Il faut savoir une chose, c'est que cette polarité masculine, elle est jamais en elle. On est tout le temps parti de notre corps. Vous savez, quand on dit « Ah, t'es dans la lune », le masculin est dans la lune tout le temps. Et c'est pour ça qu'il n'a pas non plus cette notion de ligne de temps. Voilà, les jours passent, on s'en rend même pas compte. Et au final, le truc, c'est que quand je vous disais tout à l'heure que parfois on peut laisser passer plusieurs jours, plusieurs semaines sans répondre à un message, c'est parce qu'on n'est pas là et qu'on oublie en fait. Parce qu'on va penser à autre chose, on est très dispersé et du coup on pense à 15 000 choses en même temps, on oublie ça, on savait qu'on devait faire ça mais on l'a pas fait, puis on a beau faire des listes, on ne respecte aucune liste. C'est compliqué parce qu'au final, on n'arrive pas à se tenir à quelque chose. On se tient à rien. Mais plus on équilibre, mieux ça va. Mais c'est compliqué de s'équilibrer. Mais comme vous, c'est compliqué aussi. Hein, je veux dire que ce soit... Parce que je coach les deux. Et autant les féminines que les masculins, c'est compliqué. Mais faire descendre un masculin dans son corps, faut être courageux, hein. Faut être courageux. Parce que le problème du masculin, c'est qu'il dira non, non, ça va, ne te tracasse pas. Toujours, le masculin va toujours bien. Toujours. Et ça, je le vois encore dans mes guidances parfois, surtout sur le groupe. Quand je fais mes lives sur le groupe, souvent le masculin, il te sort les 4, 5, 10 premières cartes que tout va bien. Et je me dis, c'est pas possible, il va pas bien. Il y a un truc, il me cache un truc. Je le sens tout de suite que le masculin, il cache quelque chose. Et je vais chercher mes réponses autrement et je les ai. Et tout de suite, on voit qu'en fait, il va pas bien du tout. Mais en façade, le masculin va toujours bien. Il ne vous dira jamais que ça ne va pas. Jamais. Et si vous cherchez à avoir des réponses par rapport à ça que vous sentez, vous le sentez à l'intérieur de vous que votre masculin ne va pas bien, ne creusez pas. Parce que vous allez vous heurter à un mur et c'est comme ça que vous aurez des conflits. Si j'ai des conseils à donner aux féminines, parce que je ne vais pas laisser je vais pas la faire trop longue cette vidéo, je répondrai à vos questions si vous voulez. D'ailleurs, si vous avez envie de mettre des questions en commentaire, je répondrai à toutes vos questions et je peux refaire une vidéo avec toutes vos questions. Avec plaisir, en fait. Mais si je peux vous donner des conseils, c'est que si votre masculin, vous voyez des choses que votre masculin va très bien, s'amuse, etc., mais qu'à l'intérieur, dans le lien, vous sentez que ça ne va pas, n'insistez pas.
Parce que vous allez vraiment vous heurter à un mur et c'est comme ça que vous aurez des conflits avec ce masculin. Vraiment, en fait. Euh, Si maintenant votre masculin ne vous répond pas, vous envoyez un message et qu'il ne vous répond pas, n'insistez pas. Alors, soit, c'est comme je vous ai dit, il a vu votre message, il dit oh, je répondrai plus tard et puis il oublie, soit c'est qu'il n'a pas envie de parler en fait. Et s'il n'a pas envie de parler, c'est qu'il ne va pas bien. Allez dans le lien énergétique. Vous aurez toutes les réponses en fait. Si vous ne savez pas comment aller dans le lien, que vous ne gérez pas ce lien énergétique, venez, je vous apprends ça dans les accompagnements flammes jumelles, je vous apprends tout ça. Euh, Quand vous parlez avec votre autre, essayez de ne pas lui dire tu dois, il faut que. Voilà, essayez de ne pas représenter cette figure maternelle. Il ne supporte pas le contrôle. Un masculin ne supporte pas être contrôlé. Un masculin n'aime pas tout ce qui est emprise. Donc, s'il sent que vous essayez de le diriger vers quelque chose, il ne va pas supporter et il va partir. C'est garanti. Il va se rendre compte par lui-même des choses. S'il se trompe ou s'il a envie, il le fera. Si maintenant vous avez un rendez-vous avec lui et qu'il ne vient pas ou qu'il vous dit qu'il ne vient pas, c'est parce qu'il ne va pas bien. Encore une fois, allez dans le lien. Mais s'il vous plaît, n'essayez jamais de vouloir dire à votre... Enfin, n'essayez jamais de vouloir montrer la direction à votre masculin. Alors là, vous allez le perdre en fait. Même si au fond de lui, il sait que vous avez raison, il n'ira pas par fierté. C'est nul, mais c'est comme ça. J'ai eu des expériences comme ça avec mon père, je savais très bien qu'il avait raison. Il me disait, oui, mais t'as oublié de faire ça, putain, fous-moi la paix. Je fais, oh, ça va, c'est bon. Et vous répondez comme ça, votre masculin. C'est parce qu'on sait que vous avez raison, on sait qu'on doit faire certaines choses, on le sait. Mais on a difficile de mettre en place les choses, on a difficile d'acter les choses en la matière. C'est très compliqué en fait pour nous d'avoir cette... Oh putain, je viens de flasher. J'ai un pigeon qui vient de se poser sur mon balcon et j'ai cru qu'il allait me foncer dessus. Je suis désolée, je viens d'avoir trop peur en fait. Petit pigeon, il vient m'envoyer un message. J'ai oublié ce que je disais. Oh, j'ai eu trop peur. Il est vraiment arrivé face à moi comme ça, petit pigeon. Bon, on redescend. Oui, je disais, parce que je vous parlais qu'il ne fallait pas dire et diriger le masculin, même s'il sait que vous avez raison et vous allez vous heurter à un mur, vous allez rentrer dans des conflits. Il se rendra compte par lui-même au moment où ce sera juste pour lui, parce qu'il sait les choses, le masculin. C'est juste que c'est vraiment très compliqué pour nous et cette procrastination, elle est en nous et c'est très difficile, même moi qui suis éveillée, même moi qui fais du travail sur moi, par moments, j'ai difficile à lutter contre cette procrastination. Et soyez bienveillante vis-à-vis de lui parce que regarde-le comme un gamin, en fait. C'est un grand gamin, le masculin, et voilà, il est un peu entre l'adolescence et l'âge adulte, et parfois être très, très, très enfant aussi. Donc oui, c'est pas évident pour les masculins de... même si vous aimez tout plein, le problème c'est que si vous venez et vous lui dites il faudrait que tu fasses ça, j'aimerais que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ouf, alors là vous allez le perdre totalement en fait. Là c'est certain, il ne reviendra plus vers vous en fait. Donc oui, voilà, c'est un peu le problème, enfin c'est pas le problème, c'est que c'est notre fonctionnement parce que on a vécu des choses dans notre vie qui font qu'on a mis ces moyens de défense. J'ai pas envie de rentrer dans la psychologie, je pense que vous avez déjà tous regardé énormément de choses sur la psychologie du masculin. Il y a beaucoup de choses qui sont très très justes. Mais vraiment, la non-responsabilité est un échappatoire pour nous. La procrastination est un échappatoire. La fuite est un échappatoire. C'est ça en fait. C'est un échappatoire à toute responsabilité.
parce qu'on n'accepte pas les choses. Il y a beaucoup de choses qu'on n'accepte pas et on a du mal à se prendre en main. Donc voilà les conseils un petit peu que je peux donner aux féminines. Voilà, mais respectez-vous, vous les féminines, d'accord? C'est important aussi. Si votre masculin ne répond pas, laissez-le. Sincèrement, laissez-le. D'accord? C'est important aussi que vous vous respectiez. C'est un peu la base, hein. C'est pour ça que le masculin vous rejette, hein. Enfin, vous abandonne et s'en va et il rejette tout. Et voilà, de toute façon, sachez que vous allez apprendre énormément l'un de l'autre. Et que c'est important de prendre chaque séparation comme un retour à soi. Et chaque fois que vous avez une séparation, ou enfin, regardez ce que ça fait. Qu'est-ce que ça vous fait à vous? Où est-ce que ça fait mal? Et qu'est-ce que cette blessure que lui a ouverte est venue réveiller? Parce que les blessures que votre autre réveille chez vous, ce sont vos blessures d'enfance. C'est pas lui qui vous fait mal, mais il appuie là où il y a encore des blessures ouvertes chez vous. Comme vous faites la même chose chez lui. Vous réveillez des blessures de fou chez ce masculin. Vous vous rendez même pas compte en fait. Mais vous arrivez, vous, et avec tout votre amour et votre truc, enfin, c'est douloureux en fait aussi pour nous de voir ça et de ne pas l'accepter, de ne pas savoir l'accepter, de ne pas savoir l'accueillir, de rejeter totalement les choses. On ne le vit pas spécialement bien. Mais tout comme vous, il faut faire un travail sur nous. On doit faire ce travail sur nous pour arriver à soigner toutes ces blessures, à soigner tout ça et justement ne plus fuir. Mais voilà, c'est un long travail. C'est comme je le dis toujours, un travail de développement personnel, ça ne se fait pas sur un an. C'est toute une vie. L'âme, elle travaille tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à votre mort. Elle travaille la nuit aussi, l'âme. Elle ne vous laisse jamais, elle ne dort pas, l'âme. Elle n'a pas décidé, tiens, je vais me mettre à la retraite. Pas du tout. Donc voilà. Et s'il y a des blocages chez le masculin, c'est qu'il y en a toujours chez la féminine aussi. Donc voilà, ici, voilà, j'ai une grosse partie, j'ai déjà dégrossi bien le sujet. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je les noterai et je referai une vidéo avec toutes les questions. Vous pouvez me poser des questions très personnelles hein, par rapport à votre parcours, comment est-ce que vous avez vécu les choses. Voilà, si vous avez des questions pour le masculin, allez-y, je y répondrai. Ici, voilà, j'ai déjà fait une vidéo de 40 minutes. J'ai un peu dégrossi le sujet, j'ai un peu parlé tout plein. Et je serais vraiment ravie de répondre à toutes vos questions, en fait. Vraiment tout plein. Donc voilà, mes belles âmes, j'espère que cette vidéo pourra vous apporter un peu plus de clarté. Il y a tellement de choses à dire que je ne peux pas là comme ça. Mais la majorité des choses a été dite. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous regarderez la vidéo et je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.